Quoi surveiller en ce mardi matin 27 août 2024 en pré-marché boursier? Aux États-Unis, on est dans le rouge en pré-marché. Tout ça peut changer de bord, comme on dit. Ça va être à suivre. Là, évidemment, on est en attente. Il y a quand même des résultats financiers intéressants. Et ça va tomber comme ça au Canada. On a les grosses banques canadiennes. Là, j'ai vu que la BMO notamment, entre autres la banque Scotia aussi, qui va dévoiler ses résultats financiers. Aujourd'hui, BMO, oui, des bons résultats. Je regarde Scotiabank, il y en a d'autres. Là. Il y a Nordstrom détaillant aussi. Donc, les banques cette semaine canadiennes seront surveillées. TSX record aussi. On avait dit que ça allait se poursuivre. On a fait un segment cette semaine dans le podcast Cachemire sur les pronostics et les analystes voient le TSX en raison des baisses des taux. Là, taux directeur de la Banque du Canada, 2 baisses déjà cette année. Une troisième qui s'en vient au mois de septembre. Ça va avoir un impact. Le TSX, regardez la performance depuis le début de l'année. Là. Bon, on a du rendement. Et ça va se poursuivre en pré-marché aux États-Unis. C'est dans le rouge. Je regarde les titres qui bougent beaucoup. C'est des biotech, là. Des petites biotech. Tantech Holding, notamment 31%. Ensysys Biosciences, 71% de hausse en pré-marché. Trinity, petite biotech aussi. On part, on hausse de 54%. Smart for Life, 47%, c'est un peu ça. Adex Thérapeutique, 57%. Donc, c'est un peu ça, les titres qui bougent aux États-Unis. Je regarde du côté de l'Europe, le stock 600 monte un petit peu, d'à peu près, pas tout à fait 1 point. C'est pas une grosse hausse, c'est très léger, fragile. Du côté du Japon, le Nikkei monte d'à peu près 178 points, 0,5%. Hier, le Japon était négatif et les technos sont fait ramasser. Le carry trade, il y a un lien à faire, évidemment. Pour le reste, Mark Zuckerberg qui sort pour dire que pendant l'épisode de la COVID, il y a eu beaucoup de pression, même beaucoup de censure effectuée par le gouvernement américain sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et il n'est pas très content de ça. Il a écrit une lettre au Congrès, donc j'ai hâte de voir comment tout ça va se répercuter. Lui, il sent beaucoup de pression du côté de Washington, à Maison-Blanche, les élections s'en viennent. Donc, quand on vous disait, et également Elon Musk le disait, les pressions sur les réseaux sociaux par la Maison-Blanche, il y en a beaucoup de fait. Pas innocent ce qui se passe là à 2 mois des élections aux États-Unis, ça sera suivi. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe sur les marchés. Nvidia, oui, c'est une chose. Il y a d'autres titres qui bougent, là, Paramount, Global, Cava, JD.com. Cava avait quand même eu des bons résultats la semaine dernière. Si je regarde un peu, là, il baisse de quoi en pré-marché? Il baisse de 8%, 11 de baisse. Voilà, ça fait le tour des choses. Et en fin de journée, vous le savez, on a fait un wrap-up. On va parler là, des résultats boursiers de la journée.